Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau tuto sur une distribution Linux. Vous pouvez retrouver tous les tutoriels sur tuto.netarmix.com ou vous pouvez les retrouver aussi sur Facebook. Vous tapez NetArmix, voilà, Facebook. Donc vous pouvez mettre des petits plus j'aime, nous mettre en ami, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez aussi les retrouver donc sur Twitter, vous tapez Twitter et c'est pareil, vous pouvez nous mettre en ami, vous pouvez vous abonner. Les tutoriels sont aussi sur Twitter, tout n'y est pas, c'est plus faut aller sur tuto.netamix.com. Donc passons aux choses sérieuses. Nous allons voir CentOS, distribution Linux, spécialement dédié pour les serveurs. Voilà. Nous, on prend la release 6.6 et on prend la i386. Donc de là, on est sur la page des miroirs. On va prendre le premier lien. Donc on clique dessus et de là, on prend la version Live ISO CD 696 MO. Si vous avez le client Torrent, regardez uTorrent, le tutoriel sur la chaîne YouTube pour les torrents, et vous verrez que vous pourrez télécharger directement par torrent. Voilà, hop, on va passer aux choses sérieuses. Donc ici, configuration de la machine virtuelle, on clique sur nous. Donc si vous n'avez pas suivi le tutoriel sur VirtualBox, je vous conseille de le regarder, disponible sur la chaîne YouTube. On clique sur New. On clique sur suivant, on donne un petit prénom de notre machine, tutoriel, CentOS, et c'est là 6.2, 6.2, voilà, on va changer tout ça, on va pas le laisser sur Red Hat, mais on va le mettre en neutre, sachant que c'est quand même une distribution Red Hat, on fait suivant, on prend 2024, suivant, l'appareil suivant, là on va allouer un peu de disque dur à notre machine, suivant, créer, récapitulatif de la machine, et on clique sur créer. Donc là, on fait clic droit, configuration, et de là, on va sur stockage. Là, on clique sur le petit plus, et de là, là, le but, en cliquant sur choisir un disque, il faut importer notre .iso CentOS qui vient d'arriver dans les downloads. Voilà, l'ISO est bien chargé ici. Quand on l'a chargé, on clique sur OK. Voilà, et de là, on fait clic droit, démarrer, ou on peut démarrer directement en haut. On démarre tout ça. Voilà. Ça va booter automatiquement, on n'a rien à faire. Pour redimensionner l'écran, si vous avez comme moi, on va dans le menu de la VirtualBox tout en haut, passer en mode redimensionné. À moins que vous ayez vu le tutoriel pour avoir le full screen, vous pouvez le mettre en full screen aussi. Moi pour le tutoriel, je peux pas vous le mettre. Ça sera comme ça. On peut laisser le petit timer faire. Voilà, ou on clique dessus, c'est au choix. Voilà comment se présente notre distribution CentOS. Version Live CD. On peut, alors c'est en train de charger, on peut reconnaître en bas à droite le même procédé, mince, comme Ubuntu, les bureaux. On va ouvrir Firefox en haut, hop, on va voir tout ça. On voit bien Firefox qui est sur notre bureau 1. Si je clique ici dessus, on voit bien que on est en bureau 2. Voilà, Workspace. Voilà, on va faire un petit peu le tour de CentOS. C'est une kit, voilà. Vous avez vu, il s'installe relativement bien. Là, on a la corbeille. Voilà. On va peut-être le mettre en français. Déjà, nous allons commencer par configurer notre clavier. Vu que c'est sur le bureau, on va pas s'embêter.
Donc voilà, une fois qu'on est là, on va dans les layouts et dans les layouts, on va choisir donc notre langue. On fait ADD, voilà. De là, on choisit France. Alors, t'es où toi? T'es ici, voilà. Donc vous aurez pu faire aussi par langage, hein, c'est au choix, hein. Vous aurez pu le mettre par là aussi, ça revient. Hop, voilà. Clavier French, ADD. Donc là, on voit qu'on est en version Maroc, donc on aurait pu le faire de là. On va voir la différence. Donc là, on va être vraiment en France-France. Hop, voilà, donc la variante French. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va prendre celle-là. Voilà. Hop, Accessibility, non. Non. Hop là. Déjà, voilà, une bonne chose de faite. Donc, après avoir configuré notre keyboard, nous allons passer dans System Tool et Terminal. Voilà, donc là, c'est yum install système, hop, config, non, language. Alors là, on met yes. On met yes. Voilà. Donc voilà, donc j'aurais pu vous le faire voir un peu avant, mais bon, autant le voir direct. En fait, si on fait pas ça là, on n'aura jamais les languages ici. Donc bon, c'est un petit peu ambigu, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà la manipulation. Donc là maintenant, on met en français. Hop, français, français, et voilà. Donc installed, yes. Voilà, il télécharge. Donc ouais, faut exécuter absolument ces lignes, hein. S'il l'a pas, bon ben voilà, on n'a pas ce menu. Bon, c'est un peu dommage, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc on va l'avoir en français, ça va être déjà plus sympa pour le présenter. Donc voilà. Donc on va voir aussi des mises à jour à faire. Hop, on va les faire tout de suite. On va se laisser ça là-dedans. Donc on va dans système, software update. On n'a pas pris, d'accord. Bon, on va d'abord faire les mises à jour. On va faire un restart. Install update. Voilà. Donc on installe tout ça. Donc voilà. Hop. Close terminal. De là. Peut-être. Ouais, non, on va passer par là. Hop, et là on fait quitte. Alors, switch user. Euh, on va tester comme ça, voir si ça colle. LCD déjà connecté. Ouais. Non, ça n'a pas pris. Donc, ok, hop, on va faire un kit. Ok, logout. Ah. Alors, administration. Pourtant, toi, tu y es dessus, toi. Alors, toi, t'es un petit vilain. Hop, allez, yes, restart. Donc voilà, on fait carrément shutdown en restart, hein, et normalement, il devrait passer en français. Donc, on peut faire entrer, on refait entrer.
pas l'impression qu'il s'est mis en français lui. Alors, hop, select language. On met autre. Et là, français. Tac. Donc, hop, login. Normalement, il doit être en français. Ah, bah voilà. Là, il est en français. Donc voilà, donc en bas à droite, hein, la corbeille, là c'est les workspaces, plus précisément les bureaux. En haut, bah, vous l'avez vu, hein, on peut paramétrer les informations de notre compte. Donc hop, on va voir ça. Donc vous pouvez mettre votre bureau, domicile, téléphone, ainsi de suite, vos adresses, informations personnelles. Changer votre mot de passe pour CentOS, hein, si vous voulez protéger l'accès à CentOS. Donc voilà, là vous avez tout ce qui est connexion filaire, ainsi de suite, donc comme Ubuntu, hein, VPN, ainsi de suite, le volume ici. Là on a Mozilla Thunderbird, donc je pense que vous connaissez Mozilla Thunderbird, hein. On va faire un rapide tour d'horizon, donc un client messagerie, ici vous pouvez ajouter plein de messageries, donc plein de boîtes email, hein, des comptes Gmail, la poste, tout ce que vous voulez. Je crois que la poste, c'est pas trop compatible. Je sais que moi j'ai des problèmes sur mon Mac avec. Je vais essayer sur une boîte la poste, donc voilà, après je sais pas. Ici vous relevez directement, donc vous avez 5 boîtes aux lettres, vous relevez directement les boîtes aux lettres, hein, voilà, hein, comme tout Thunderbird, vous pouvez vous abonner, ainsi de suite, hein. Donc voilà, un rapide tour d'horizon donc de Mozilla. On va le mettre en workspace, voilà. Donc là on a Firefox, hein. Là on a les raccourcis pour aller directement dans les musiques, les téléchargements, ainsi de suite, se connecter au réseau, à un serveur, hein. Donc si on se connecte à un serveur, on a le choix, hein, public, SSH, WebDev, et ainsi de suite, hein. Donc il y a aussi une autre possibilité qu'on verra tout à l'heure dans l'application. Alors bien sûr, vous pouvez faire clic droit, modifier l'arrière-plan du bureau. On va changer derrière l'arrière-plan. Voilà, on va mettre celui-là. Vous avez le choix entre lui. Donc bien sûr, hein, vous pouvez obtenir des arrière-plans en ligne, hein. Vous pouvez modifier la couleur, hein, et tout. Donc voilà, les polices d'écriture au même tarif, hein. On peut les modifier, les fenêtres même pareil, hein, donc si vous préférez des fenêtres plus design, hein, c'est au choix, hein. Donc voilà, de toute façon ça on peut le retrouver aussi donc dans système, préférences, hop là, donc apparence, hein. Vous pouvez régler l'affichage, hein, donc voilà, hein, comme tout ordinateur, hein. Donc vous pouvez détecter les écrans, voir plusieurs écrans, hein. Donc voilà, quoi dire de plus. Vous avez le panneau des connexions réseau qu'on retrouve ici. Donc vous pouvez configurer, vous avez le choix, hein, Wi-Fi, filaire, DSL, VPN, tout ce qu'il y a au niveau des connexions réseau. Bon, l'économiseur d'écran, les fenêtres, hein, pareil, hein, vous pouvez régler donc vos fenêtres, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Donc, la gestion des fichiers. Donc, bon, bah, ça, hein, voilà, hein, vous gérez vos fichiers si vous voulez des tri par colonne, en liste, ainsi de suite. Si vous voulez rajouter des options à vos fichiers, vous pouvez. C'est comme pour l'affichage, c'est pareil, hein, vous voulez changer la date de l'affichage, elle vous plaît pas. Voilà, hein, donc ça va relativement très vite. Quoi dire de plus? Gestion de l'énergie comme tout ordinateur. Mise à jour des logiciels, donc ça, bon, bah, on a vu ça. Le partage des fichiers, raccourci clavier. Donc très simple, hein, le son, vous paramétrez le son. Donc voilà, vous voulez plus de son, donc les sons seront plus forts, ainsi de